Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est le 27 février 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un point de vue crypto-monnaie comme tous les dimanches, bien préparer sa semaine. On va parler d'order flow. On va pas se concentrer sur les altcoins, on va surtout regarder les principaux, donc Bitcoin et Ethereum, voir ce qui s'est passé ces derniers jours, les mouvements un peu down et up qui ont eu lieu, et voir comment aborder cette semaine pour ceux qui font notamment de l'intraday ou du swing. Donc on va commencer par Bitcoin. Bon, c'est le week-end, hein, donc il se passe pas non plus grand-chose en général. On revient toujours au prix de clôture du vendredi quasiment. Vous voyez, hier on avait fait un pump, on y est revenu. Aujourd'hui on a fait un up and down, on est quand même revenu proche du prix de clôture de vendredi. C'est en général ce qui se passe les week-ends. Des fois on a des mouvements, mais c'est assez rare, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez regardé un peu les vidéos que j'avais fait dans les derniers jours, parce que bon ben voilà, il s'est passé à peu près ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire la formation du M avec une target au niveau des 37 200, donc ça on peut l'enlever, ça a été atteint. Ensuite, voilà, quand on a eu le retour ici, on s'est dit attention, il reste quand même deux zones de liquidité, et puis bon, ben, la dernière qui était simplement le bas du V qui avait été posé là, ou du petit W. On est venu les chercher aussi, hein, les deux. Sur le mouvement, alors ça s'est passé assez rapidement, il me semble. On va regarder tout de suite en une heure. Mais voilà, ça s'est passé en quelques heures. Le 24, dans la nuit du 24. Donc sur l'ouverture sur les marchés asiates. Donc ils ont décidé de tout défoncer, donc ils l'ont fait, voilà. On n'en parle plus. Et derrière, si vous étiez là le 24, un gros pump qui est venu arracher tous les shorters qui avaient poussé le prix jusqu'à. Je sais pas si on est exactement venu les chercher, non, eux on n'est pas venu les chercher. Eux ils ont réussi à repousser le prix à l'heure actuelle, donc on a une résistance hein, qui est par là. On peut la tracer pour la voir, donc je pense qu'elle est sur ce point, elle est plutôt sur celui-là je dirais même. Tac. Voilà, donc elle est dans ces eaux-là. Après, voilà, une résistance, c'est pas un point précis, mais en tout cas, c'est une zone qui est bien défendue là par les shorters, par les vendeurs. Donc voilà, pour l'instant, on la cogne, on revient, on essaye de la cogner, on essaye de la taper. Quand ça arrive sur un support, on dit qu'en général, le support va casser. Donc là, on espère que la résistance va elle aussi casser. Dans l'idéal, pour ceux qui travaillent dans le range, ici, on peut acheter les bottoms, vendre les tops. Dans l'idéal, si jamais ça break un peu fort, ce qu'on attendra idéalement, c'est un pullback sur cette ligne pour vérifier que cette résistance fait dorénavant office de support. Parce que si elle tient, ça veut dire que voilà, on a trouvé un nouveau support et on peut y aller. Bien sûr, si ceci se passe, qu'est-ce qu'on pourra envisager? On pourra envisager, comme on l'espère un peu tous, c'est-à-dire la formation d'un W en semaine, qui serait très 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 bullish, hein. Si on avait un beau W qui se formait ici, donc là on commence à bien le voir se dessiner. Donc là d'ici une ou deux semaines, si on est vers là, ça serait bien. L'idéal c'est qu'on n'ait pas trop de pullback, parce que ça ferait que les gens courraient après le train et que du coup on pourrait monter un peu rapidement sans avoir un peu comme ici, hein. Dans l'idéal on a ça parce que ça évite d'avoir des gens qui rentrent et ils veulent rentrer toujours plus tard et quand ils rentrent en général, on corrige et on les fait souffrir. Donc voilà, dans l'idéal on attend un marché qui pump et qui évite de faire des dips. Donc dans un premier temps, à plus court terme, il va falloir casser cette résistance. Cette semaine, on a un peu deux possibilités, donc on va avoir ce range ici. Casser les résistances pour aller travailler un peu toutes ces zones de short qui ont été accumulées sur la descente. Ou sinon faire une énième attaque baissière afin de vérifier que ce point ici est bien maintenu. Vous voyez ici, c'est ce qu'on n'avait pas fait, donc là, on l'a refait là, donc on avait fait un V. Puis après, on avait un peu rangé pendant un moment, donc c'est possible qu'ici on range aussi pendant un moment avant de casser vers le nord ou vers le sud. Mais en tout cas, voilà, je m'attends pas en plus avec la guerre, etc. À voir. Et c'est possible qu'on range pendant quelques jours, mais voilà, comme moi, mon scénario privilégié, c'est toujours le même.
du point de vue du Bitcoin et des cryptos en général, c'est qu'on ait un bon pump qui nous ramènerait dans la zone ici vers les 50 000. Donc moi ça fait un moment que je suis un peu sur ce scénario-là. Avant, je pense d'avoir un biais baissier et qui là, lui, nous entraînera jusqu'à fin 2023, je pense. Et le prochain halving et qui formerait en plus une épaule tête épaule, un peu, nous ferait bien souffrir quoi. Mais voilà, parce que je pense que les bottoms seront marqués vers les 20 000, ça, il faut pas s'en soucier. Donc là, si on repart, moi je serais pas étonné qu'on vienne vers les 50 000, 60 000 même, et qu'on redescende après plus tard. C'est toujours mon scénario privilégié. Bien sûr, on se protège des autres scénarios, mais bon, avec ce qui s'est passé là, on est venu chercher toutes les liquidités au sud. On peut faire un point de vue, un petit point order flow aussi. Donc on va venir voir ce qui s'est passé exactement. Ici, on avait beaucoup de gens qui rentraient. Voilà. Donc là, on a eu pas mal de gens qui rentraient avec une quantité tech. Voilà, 2 personnes ici. Bon, il se passait pas grand chose. Donc là, les vendeurs, ils ont bien poussé le prix à ce niveau-là. Donc ça a créé des liquidations acheteuses. Sur là, le petit rebond, on a une hausse. Vous voyez, au point de vue order flow, il n'y a pas tant de gens qui rentrent ou qui sortent du marché. On est plutôt stable en termes de long ou de short. Mais par contre, le ratio short monte. Bon, bah voilà, on va défoncer les shorters. On a la chute de l'order flow à ce niveau-là. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on commence à reconstruire des nouvelles positions en termes de levier. Donc ici, ça monte, c'est assez stable. Ici, ça remonte. Et quand ça monte, on a encore ici des shorters qui rentrent. Ici, c'est plutôt stable. Et encore des shorters qui rentrent. Donc voilà, en termes de court terme, on espère que ça va suffire. Avoir une grosse quantité de shorters comme ça qui commencent à rentrer sur le marché, à faire au pump. Ici, là, on le voit bien, hein, grande montée de l'order flow. Ici, le short qui monte. Ils ont réussi cependant à aller activer des liquidations longues vers ces points ici, hein. Donc voilà, ils ont réussi, mais en attendant, on a accumulé encore des shorters sur le nord. Donc c'est très intéressant pour la suite de cette semaine. Donc moi, je suis plutôt bullish pour cette semaine. Voilà, on va pas se mentir. Et on va regarder Ethereum aussi en parallèle. Donc Ethereum, c'est un peu comme Bitcoin, hein. De toute façon, tous les altcoins, etc., ils suivent Bitcoin, hein. La Bitcoin dominance, elle est bullish Bitcoin, donc voilà, normal. Donc Ethereum, pareil, hein, on avait la target du M, elle a été touchée pendant la chute du Bitcoin. On est venu chercher toutes les liquidations qu'on avait identifiées sur Ethereum, sauf bien sûr celle du bottom, hein, parce que si on avait cassé le bottom, ça serait un problème. Là, j'avais mis des mèches, à mon avis, c'est en 4 heures. Tac, voilà, donc ici à l'heure actuelle, on a recassé tous les niveaux de résistance, à part peut-être celle-ci, qui doit rester, celle du M. Tac, voilà. Sinon, les autres, elles sont toutes cassées. Elle, on l'avait travaillé en support, puis après, voilà, on a oscillé un peu autour, donc on espère que maintenant, elle va faire soutien. Celle-ci, je pense pas qu'on ira la revisiter. Voilà, on peut l'enlever. Et comme Bitcoin, ce qu'on attendra, bah, c'est une validation. On a fait pareil, une attaque à la liquidité baissière, on en cherchait toutes les zones de liquidité. On repart vers le nord en créant des grosses liquidations shorter. Et pareil, ça, c'est ceux qui sont ici qui ont réussi à maintenir le prix pour l'instant. Sachant que, bon voilà, hein, comme pour Bitcoin, on a énormément de poches de liquidité sur toute la montée au niveau des shorters, hein. On en a juste au-dessus là maintenant, au-dessus là, au-dessus là, ici, là, 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 donc jusqu'au 48, au 4 800 $, on les a. On a des poches de liquidité, on a de quoi, on a un peu de jus pour aller les casser. Donc idem, on peut regarder point de vue order flow ce qui s'est passé sur Ethereum, c'est peut-être un petit peu différent. Donc pour ça, on met ETH-USDT en perpétuel sur Binance. En tout cas, c'est ce que moi je fais. On attend 10 secondes que ça s'affiche. Voilà. On passe. Bon, daily, c'est pas très intéressant. On voit juste que, bon, voilà, on voit que point de vue order flow, ça fait que monter, mais c'est normal. Il y a de plus en plus de gens qui sont sur le marché et qui s'amusent à mettre des leviers. Donc, forcément, l'order flow, en tout cas, l'open interest finit par monter. Alors, ce qui s'est passé ici sur le mouvement, c'est dingue, hein. Dès qu'on a des grosses cassures en 5 minutes, on a du mal à avoir le ratio long short.
Mais ici, voilà, sur ETH, en gros, il se passe plus grand chose en termes d'open interest. On peut zoomer un petit peu. Ici, on a une grosse hausse, mais sans. Bon, on a une légère baisse ici, mais sans spécialement avoir des longs plutôt que des shorts. En tout cas, on est proche des 50%. Et ça, c'est plutôt cool pour l'avenir parce que il y a des fois où on peut être, vous voyez, à 60. Là, on était à 65% de longue. Ici, bon, bah voilà, derrière, on a eu la grosse chute, hein. Ouverture de position, beaucoup de longues, et hop, on se fait éclater. Et là, on fait capituler en faisant éclatage des longues et derrière, éclatage des shorts. Voilà. Hein, on va chercher des liquidités, surtout les week-ends où ben, voilà, le marché est drivé par les liquidités nord-sud. Pour l'instant, du coup, comme je le disais, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Le ratio long qui est un petit peu remonté, mais c'est parce que on a dû avoir des des shorters sur cette grande mèche là qui ont pris des bénéfices. Mais pour l'instant, bon, rien à dire, hein, l'open interest qui bouge pas trop. Donc, on attendra la résolution du marché, sûrement à l'ouverture, un mouvement un peu impulsif à l'ouverture des marchés asiatiques. Surtout avec la guerre en Ukraine, c'est assez instable comme scénario. Donc voilà, je vous laisse pour cette semaine. Donc, comme moi je vous le dis, attendons voilà, demain ce qui va se passer. C'est possible qu'on fasse une zone un peu comme ici où on a RNG entre deux points avant de repartir, que ce soit pour Bitcoin ou Ethereum. Après, si ça doit partir vers le nord, ça fera du up only. Il y aura très peu de dip. Euh, je pense, hein, parce qu'ils veulent pas forcément faire rentrer les gens. Et puis là, si on regarde à la télé, ils parlent du Bitcoin, ça fait que cracher, etc. Et c'est normal, voilà, ils ont instauré un sentiment de peur. En plus, avec la guerre, il y a une peur supplémentaire. Alors, les gens regardent pas forcément les marchés à ce moment-là, alors que bon, bah, c'est possible que ça soit une très bonne zone d'achat pour les prochaines semaines si, comme mon scénario privilégié, on revient vers les 59 000 $. Donc, ben, stay safe. J'espère que voilà, vous n'avez pas trop de connaissances qui sont impactées par ce qui se passe en ce moment et que voilà, vous arrivez à profiter de vos week-ends. Et je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de gagner de l'argent, c'est important. Allez, à bise.